Il est 4 h du matin, puis on vient d'être attaqué par les orques. Pat, il a pris la barre tout de suite. Wendy! On va juste regarder si on a des entrées d'eau. Ah, mon cœur déboule. Ah, je t'ai couché, Pat et Wendy. Véro! Il y a des orques! Ah, c'est stressant. Getting kind of dangerous. Feels like it's a loaded gun. My, stunning like a cloud of dust. My heart always wants to run. On est toujours dans notre convoyage du Maudit 56 de Rome jusqu'à Lorient en France. Puis là, on entame la partie la plus difficile, la remontée du Portugal, normalement contre les éléments. Et les orques sont ici bien présentes à ce temps-ci de l'année. Donc, on vient d'avoir une prise de conscience, on se dit, je me demande s'il y a bien des couples qui seraient prêts à passer autant de temps dans un espace réduit, le cockpit. En plein milieu de l'eau, tu peux pas te sauver. Puis t'as pas tant d'accès à divertissement ou rien, là, tu sais, faut que tu te parles, faut que tu te regardes dans le blanc des yeux. C'est une bonne chose en fait, parce que tu règles les problèmes vraiment profondément. Ouais. Puis t'acceptes l'autre dans... Pas juste... Faut pas accepter l'autre juste dans qu'est-ce qui nous fait plaisir, il faut accepter l'autre dans tout, même ses défauts, même les trucs qui nous irritent. Les comportements de Véronique qui me dérangeaient au début, je me suis rendu compte qu'elle fait pas ça pour me nuire ou pour me déplaire ou quoi que ce soit, ça fait partie d'elle, ça fait partie de sa personnalité, c'est ce qui fait qu'elle est Véronique Macia, elle est unique. Donc, une fois que tu acceptes ça, tu es capable de passer 24 heures. Et vice-versa. Et vice-versa, ben ouais, parce que moi aussi, je suis pas facile à vivre, là. On a travaillé ensemble, il y a des trucs que j'ai corrigés. Exactement, mais je pense que ça pourrait être un beau défi pour les couples, justement. Vous pensez que votre couple est solide? Allez passer du temps sur un monocoque, sur un catamaran ben, laissez-nous en commentaire pour qui ça serait super facile de faire ça, puis pour qui ça serait vraiment difficile. Et pour ceux qui vont dire que ça serait vraiment difficile, ben, il y a sûrement des trucs que vous avez encore à régler dans votre couple. Oui. C'est pas normal de... C'est sûr. On a toujours des trucs à régler dans un certain sens, là, mais c'est pas normal que l'autre te tape ses nerfs. Finalement, le vent! C'était prévu qu'il rentrait cet après-midi. Il était juste en retard un peu de comme 1 heure. Et que c'est pas si pire. On doit maintenir une moyenne de 6,5 pour arriver au cap avant que le vent fort nous tourne en face. Parce qu'on veut absolument passer le cap. On veut pas arrêter à la Corogne parce qu'il y a beaucoup d'attaques d'orques proche de la Corogne, sur la côte. On veut vraiment éviter ce coin-là. Donc on veut absolument passer le cap d'une traite. On maintient encore avec le moteur. Là, on a une moyenne de 5,3. Donc on doit augmenter notre moyenne. C'est la première fois qu'on fait ça. On s'est pris des lasagnes déjà préparées. On va goûter à ça, moi. C'est quand même pratique. Ça a l'air chaud. Est-ce que c'est cuit? Ouais. Ou c'est trop chaud. En navigation, tu veux que ce soit le plus simple possible, surtout quand il y a de la vague. C'est les résiduels qu'on a en ce moment parce qu'il n'y avait pas eu de vent ben aujourd'hui. C'est très chaud, mais c'est bon. Ah ben ça c'est cool! Je suis le soleil commence puis les dauphins sont parmi nous!
va rester longtemps. On nous dit bonjour. Ah, mais ça va être une belle nuit, la mer se calme. On est tout voile sorti, on a le moteur toujours. On pourrait faire que de la voile, mais ça serait trop lent. On tomberait à 4 nœuds. Il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, là, on est au près. On a 8 nœuds sur l'appareil, donc 8 apparents parce qu'on avance avec le moteur. Puis, comme Véronique elle disait, ben, c'est une course contre la montre. On va le faire, mais ça va être serré. Donc on continue! C'est quand même assez spécial d'avoir la lune d'un côté et le lever du soleil de l'autre côté. C'est magnifique. On est présentement à 40 000 nautiques de la côte. Donc on est super loin. On n'est pas obligé d'être aussi loin, mais c'est que là, la côte a fait un creux d'elle-même. Donc nous, on a gardé notre ligne droite. Mais la côte fait un creux, donc c'est pour ça qu'on est plus loin. Mais... Parce qu'en fait, les orques qui suivent les tons de l'Atlantique qui remontent en ce moment. Donc, puis le thon, lui, se tient entre 10 à 20 000 de la côte. Donc, les orques, ils restent là où est la nourriture. Les scientifiques disent que ce serait du jeu. Il y a une femelle, Gladys, qui a commencé ça puis qui enseigne ça à ses bébés. Donc, il y a maintenant un pod principal et quelques petits pods avec les descendants de Gladys qui font ça, jouer avec les safrans. Il n'y a jamais eu d'attaque d'orques sur un humain dans un milieu naturel qui a été répertorié dans le monde. Donc, les orques ne nous veulent pas du mal, ils ne sont pas méchants. Avec les safrans, c'est que du jeu, à ce qui paraît. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'il y a eu beaucoup de recherches qui s'est faites avec Sea Shepherd, d'autres scientifiques qui s'y intéressent au sujet. On se croirait au mouillage présentement. Et pourtant, on est en navigation, on roule 8 nœuds. C'est fantastique. On est bien avancé dans notre stratégie de faire le Cap Finistère. Puis comme vous pouvez voir sur Windy, c'est pour ça qu'on fait voile moteur. Parce que, il n'y a pas assez de vent pour avancer correctement. Puis il faut vraiment le faire à un moment précis. Puis là, on le fait ça peau des fesses. Ça roule super bien. Puis là, ben, la mer est magique, c'est doux. Donc le bateau, il va vite. On fait 8 nœuds, on devrait passer le cap 7 nuits. Puis comme vous voyez, Windy, si on attend de plus en plus, on avance dans le temps, on voit le 8, 9, on voit la porte se refermer. Vous voyez le long de la côte, une petite brèche. C'est ça qu'on utilise pour passer, parce qu'après ça, ça se ferme complètement. Ça va pousser 33 nœuds en rafale. Le Cap Finistère à 33 nœuds en rafale, tu ne veux pas être là-dedans. Même au portant, c'est désagréable. Donc imaginez contre. Donc c'est pour ça qu'il fallait faire voile moteur, mais on est bien content. On va l'avoir fait. Après ça, c'est une partie de plaisir pour le golfe de Gascogne. On va rentrer dans le golfe avec les vents qui vont nous aider. Là, ça va être juste de la voile. On n'a pas besoin de moteur parce qu'on n'a plus de deadline, on n'a plus de délai. Après, c'est juste de la belle voile. Puis de toute façon aussi, il y en a qui pourraient dire pourquoi tu n'as pas attendu une meilleure fenêtre? Mais c'est parce qu'après la fenêtre, une fois que le cap se ferme, on est là peut-être pendant une semaine. Puis là, ça fait 1 mois déjà qu'on est parti. Puis à un moment donné, les propriétaires, ils veulent revoir leur bateau. Là, on montait contre les vents. Fait que c'est déjà très bon. La quantité de moteurs qu'on a fait pour aller contre les éléments en attendant les fenêtres, on était vraiment choyés par la température. Fait que c'est ça, la gang, là, on profite comme sur ton mouillage. On avance sur des projets, on avance sur plein de trucs. Puis le bateau, lui, il fait ce qu'il a à faire, puis il file à 8 nœuds. Puis là, il y a 8 nœuds de vent apparents sur l'instrument. Donc, je sais pas si vous faites le lien, là, on est à 50 degrés du vent, il y a 8 nœuds de vitesse, puis il y a 8 nœuds apparents. Fait que si on arrête le bateau de rouler, il n'y a plus de vent, en réalité. Mais là, on le crée, fait que ça fait que le vent rentre dans les voiles, puis ça fait qu'on peut rouler 8 nœuds. Parce qu'à moteur, je roulerais peut-être 6 nœuds en ce moment. Là. Fait qu'on gagne 2 nœuds en créant notre propre vent. C'est fantastique. On est tout voile sorti. Le Génois, le Yankee, la grand voile.
Puis en voilier, tu vas aller chercher le moindre grain de vent. Petite brise, si tu veux. Donc le Yankee, ben je gagne 0.5 nœuds en ce moment avec lui. Donc chaque voile fait son travail. Le génois, il est immense sur ce bateau-là. Checkez ça! Le maudit 56, il adore naviguer avec son Yankee. C'est ce qu'on s'est fait dire. Donc, on essaie de le mettre le plus souvent possible. On s'est fait une petite pizza! Il va très bien le fourneau pour vrai. Pour un fourneau de bateau, là, c'est top. Ça va être bon, on a faim. Ça passe le test? Il est 4 h du matin, on vient... Je parle à la caméra. Il est 4 h du matin puis on vient d'être attaqué par les orques. Heureusement, ils ont l'air de nous avoir lâchés, là. Mais ça a donné des gros coups. Pat il a pris la barre tout de suite. Wendy! On va juste regarder si on a des entrées d'eau, là. Hein? Oui, mais là, c'est là toutes les attaques. Mieux de continuer, là. Plus loin? Je sais pas. Mais c'est là qu'ils sont. On fait la pointe du Cap Saint-Vincent. On est de nuit. Oui, mais c'est ça, on fait la... Il est 4 h du matin. C'est ça. Mais on est quand même sur la pointe, là, c'est. Ah, mon cœur déboule. Ah, je t'ai couché, Pat et dit. Véro, il y a des orques! C'est pas drôle, là. Ah, c'est pas drôle, mais. Parce qu'on a rien. En tout cas, il n'y a pas d'eau dans le moteur, il n'y a pas de boucan non plus. Ou d'autres qui arrêtent d'entrer d'eau. Ça va s'amasser dans le plancher. Allez, ici, dans la. Il n'y a pas de régime en haut régime, je vais le laisser à 200. Si jamais ça repasse, il faut être rapide avec les engagés. Ouais. Oui. Un petit peu d'eau. Ça, c'est normal. C'est pour ça que j'irais me parquer. Je sais que les attaques sont là, mais les autres sont rares. On est de nuit quand même. Juste pour aller, il faudrait chauffer à l'eau, voir que le safran, ça n'a pas été magané. Là. Ouais. Il y a un petit peu d'eau, il y avait-tu de l'eau là? Ouais. Oui. J'ai un fond là. Vraiment pas loin, je pense là dans une heure. Je sais pas, on peut appeler Christophe, ouais. Non, ça change rien de l'appeler, Véro. Ben oui, c'est quand même. Non, qu'est-ce qu'il va dire, tu penses? Ne prenez pas la chance, continuez ou allez-y, voir les dommages. Faudrait que j'inspecte, les dommages, ça a craqué, là. J'ai entendu, moi, là. Parce qu'après ça, on est exactement là où ils sont. Ou d'autres. Quoi? Ou d'autres que. Checker dans toutes les pistes. Ça a craqué un peu, je pense pas que ça allait endommager. Sinon, c'est quelqu'un, c'est lui avant. Tu sais, quand quelqu'un frappe On peut l'appeler là. Non, on va déturer pas pour rien, là. Franchement, qu'est-ce que ça va changer quoi, Véro? Ben, tu décides. C'est pas le bateau. C'est pas le bateau. Tu décides. C'est pas le bateau. On va manquer à la fenêtre, on va continuer pour pas manquer à la fenêtre, là. Les chances qu'on se fait attaquer de deux. Oui, c'est là. C'est ça. Les chances qu'on se fait attaquer 2 fois sont minces. Là. Ah, c'est stressant. Oh my god, je l'ai senti qu'il y a quelque chose qui a bougé le bateau, pas normal. C'est pas une vague normale, c'est super calme dehors. J'ai tout de suite pensé à l'orque. J'ai tout de suite sauté dehors. J'ai désengagé le pilote parce que je me suis dit, si il ramasse le safran, ben il va briser le pilote, j'aurais plus de pilote. Fait que j'ai pris la barre. Mais là, le problème, c'est que je la tenais pas si ferme que ça. Parce qu'au début, je sentais qu'il jouait avec le skeg. Ça, le skeg, c'est moulé dans la coque. Ça protège le safran. Fait que là, il voyait que ça bougeait pas. Quand il a réussi à trouver le safran, là, tout de suite, le volant, il est parti. J'aurais pu le retenir, il m'aurait brisé le bras. Tellement que c'est fort. Ouais. J'ai mis gaz au fond, ben, j'avais entendu ça. J'avais entendu que tu mets gaz au fond, peut-être qu'il n'aime pas le régime moteur, mais de toute façon, on roulait à 8 nœuds, là. On a monté à 8 nœuds, j'étais à 3000 tours. On a monté à 8 nœuds, puis il a arrêté. Oh, man, s'il vous plaît, là. Il n'y a jamais eu d'attaque de nuit. C'est quoi le style fuck? Parce que le monde navigue pas de nuit. Ah, man.
La théorie marche plus. Non. La théorie de nuit ne marche plus. On va la répertorier aussi sur No Cornland. On s'est mis une pin. Ah. T'es sûr? Ouais. Ah, le cœur nous arrête, là. Ça vient d'être attaqué par les orques. Là, il y a des dauphins autour du bateau qui sautent. Là. OK. Tabarnouche. Reste le cap pendant encore. Oh, il est rendu 5h11. J'ai rempli le formulaire de rapport d'interaction avec les orques sur le site Cruising Association ca.org.uk. Donc, il demande des détails sur le bateau, tout ça, mais aussi comment l'interaction s'est passée. Les coordonnées, tout, puis ça va tout être répertorié. Ils veulent savoir est-ce qu'on était à moteur, à quelle vitesse on allait, c'est quoi les conditions météo, la grandeur du bateau, si on a pu identifier les orques, si on a pris des vidéos des orques. Nous, malheureusement, on n'a pas filmé parce qu'il faisait noir dehors. Là. On voyait pas dans l'eau, j'ai même pas vu d'aileron. J'entendais par exemple les psh, mais j'ai pas vu du tout. Ce qu'on a senti, par exemple, c'est le bateau bouger violemment. On continue de vérifier, on n'a pas d'entrée d'eau. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Puis, on a réduit les moteurs, là. On a repris une vitesse normale. Il y a des gros vents qui s'en venaient contre nous, donc on n'a pas le choix de passer ça. On va aller, une fois qu'on a passé le cap, de toute façon, c'est de nuit, là. Pat va plonger à l'eau, aller voir les dommages quand il va faire clair, là. Sur ce site, ce que je trouve étrange, en fait, ce site, c'est tous les scientifiques qui évaluent la situation, qui répertorient toute l'information. Puis c'est écrit, la procédure normale à suivre, c'est d'éteindre les moteurs, d'enlever les voiles, puis d'attendre, de ne pas bouger le bateau, de ne pas tenir la barre à roue, d'attendre que les orques ont fini avec toi. Mais, honnêtement, nous, c'est pas la stratégie qu'on a essayé du tout. Puis on voulait juste sortir de la zone au plus vite. Là. Il me semble que c'est un prédateur proche de toi, tu restes pas là passif, là, tu t'en vas de la zone. Ouais. C'est ce qui nous a sauvés d'ailleurs, parce que quand il a mis le moteur à 3500 tours, on faisait 9 nœuds. Là. Ouais. Puis après, on a regardé avec ChatGPT. Puis un orque, sa vitesse de croisière, c'est de 5 à 8 nœuds. C'est sa vitesse de croisière. Il peut donner des sprints, mettons, pour chasser, s'amuser, monter jusqu'à entre 25 et 30 nœuds, mais pendant 1 minute. Parce que c'est un animal, là. Comme nous, on peut courir. Je peux courir un sprint, mais je vais m'épuiser rapidement. Donc, ça fait juste du sens de mettre ça au fond et de t'écarter de la zone. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On espère que vous avez aimé l'épisode. C'était un épisode vraiment stressant, les orques. Si vous avez aimé ça, mettez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Partagez cet épisode pour avertir le plus de gens possible de ce qui se passe ici dans la région, parce qu'il y en a qui sont pas au courant. Et plus on va avoir d'informations, mieux on va être outillés pour les éviter, parce qu'on veut pas leur faire mal. Là. Mais il faut trouver un juste milieu, parce qu'on un compromis avec elle. faut trouver une solution là, à ce problème-là.